chers Capricornes, bienvenue dans cette vidéo qui concerne donc les Capricornes célibataires pour janvier 2021. Alors, donc la vie, ça concerne la vie sentimentale en général. Donc, si vous êtes séparés, divorcés, si ça peut être donc en lien avec un membre de la famille, un proche, un ami. Voilà, et bien sûr, quelqu'un que vous avez en vue, quelqu'un que vous avez, que vous portez dans vos pensées, dans votre cœur. Voilà pour la petite précision. Et donc, la première carte dont je vais vous parler, c'est la carte d'ambiance. Et cette carte, c'est le 6 de denier. Et cette carte de 6 de denier parle d'une situation qui est alternante, qui est changeante, où il y a, vous avez donc de l'hésitation. C'est la carte pour d'ambiance, hein, je reprécise, je sais plus si je l'ai déjà dit en fait, pour le mois de janvier 2021. Donc il y a des hésitations et je pense qu'il y a un travail important, pas dans le sens de beaucoup, mais dans le sens de concentration, se concentrer dessus, sur lequel vous pensez très fort. Un travail donc relationnel important que vous faites pendant le mois de janvier. Et on va voir avec le début de la situation qui est ici, ensuite le ou les obstacles, et enfin donc l'évolution de la situation qui est ici en bas. Alors pour commencer, on a le roi de denier à l'envers qui est associé au 4 de coupe. Alors là, on voit qu'il y a une situation, je dirais, à l'arrêt, une vie sentimentale qui est alors soit ennuyeuse, qui est à l'arrêt, qui en tout cas est insatisfaisante. Et donc cette vie sentimentale, peut-être que c'est dû à la routine que vous avez ou que vous aviez si vous êtes séparés, qui a causé donc cette insatisfaction. Mais en même temps, maintenant que vous êtes donc célibataire, vous êtes dans l'insatisfaction également à cause du fait qu'il n'y a pas, vous n'arrivez pas à faire bouger les choses dans le sens que vous le souhaitez. Donc, il y a plus en fait une distanciation, une froideur des sentiments sur le mois de janvier. Vous ne voulez pas montrer que vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un. Donc, vous prenez vos distances. Alors, qu'est-ce qui peut poser problème? Donc, dans la partie obstacle, on voit qu'il y a l'as de bâton qui est renversé et qui est associé également au 5 d'épée, qui est renversé aussi. Alors, sur ces deux cartes, je pense qu'il y a une perte d'espoir, en fait, une déception par rapport à l'aspect donc amoureux, par l'aspect sentimental, en tout cas affectif, que vous avez peut-être des perspectives qui sont trop floues, trop nébuleuses, en tout cas qu'il y a trop d'incertitudes. Ou alors ce sont des espoirs qui se sont envolés par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi le fait que vous avez rencontré donc une défaite, un échec. Donc, ce qui a fait que vous êtes maintenant donc célibataire et que vous êtes peut-être dans le chagrin actuellement, donc sur ce mois de janvier.
En tout cas, quelque chose qui vous empêche d'avancer, de progresser, de voir les choses clairement, de vous prononcer pour prendre une direction immédiatement. Et sur le point de l'évolution, on a la 8 d'épée qui est à l'endroit et qui est associé au 3 de bâton qui, lui, se trouve à l'envers. Alors, c'est vrai qu'on parle donc d'un état de douloureux, de souffrance, à la fois par la 8 d'épée et à la fois par le 3 de bâton qui est à l'envers. Donc, il y a toujours, avec le 3 de bâton renversé, il y a toujours un état de souffrance, mais qui est en train de se terminer. C'est plus la fin d'une situation. Ceci dit, vu ce qui est causé par le 8 d'épée, c'est plus quelque chose, c'est pas physique, c'est plus psychologique, émotionnel, qui bloque la situation, votre situation, je pense. Et je pense qu'il faut aller vers la discussion, enfin essayer d'aller vers une discussion, un échange. Parce que pour l'instant, il y a conflit, mais il n'y a pas conflit ouvert. C'est-à-dire qu'on n'exprime pas, en fait, ses sentiments de désaccord ou d'insatisfaction, de mal-être. La situation est plutôt statique, un peu comme la partie du début. Et pourtant, il y a, je pense, avec une discussion, avec le moins de jugement possible, autant qu'on le peut, une possibilité de rapprochement, en tout cas d'améliorer la situation pour l'avenir. Et d'arranger les choses au mieux pour qu'on puisse au moins se reparler, au moins se reconsidérer. Voilà, pour ces deux cartes, pour l'évolution de la situation. Alors, c'est une toute petite vidéo, c'est normal, c'est ce que j'ai souhaité faire sur celle-ci. D'habitude, elles sont beaucoup plus longues. Alors, n'oubliez pas surtout que c'est un tirage collectif. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous uniquement et vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus. Voilà, cher Capricorne, je vais maintenant vous souhaiter de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année, de Noël et donc de Nouvel An. Et je vous dis à très vite et au revoir, cher Capricorne.